Bonsoir Patricia Navarro. Avant toute chose, est-ce que l'on peut rappeler cette déclinaison, cet acronyme? Qu'est-ce que l'UICN? L'Union internationale pour la conservation de la nature. Et quels sont les enjeux de ce congrès mondial à Marseille? Déjà Patricia, c'était que ce congrès puisse se tenir, car le congrès mondial de la nature se déroule tous les 4 ans sous l'égide de l'UICN. Covid oblige, il a été reporté à plusieurs reprises, mais voilà, à Marseille, ça y est, plusieurs milliers de participants, à la fois des représentants des autorités publiques, des représentants du secteur privé et surtout la société civile qui se réunit enfin en présentiel. On a vu aussi des chefs d'État, le prince souverain est là, Emmanuel Macron. Oui, l'engagement est très très fort et je dirais tout l'intérêt de ce congrès tous les 4 ans, c'est trouver des synergies entre le secteur public, le secteur privé, la société civile. C'est aussi revitaliser un petit peu, raviver l'énergie et l'implication de tous ces acteurs de terrain. L'UICN élabore la fameuse liste des espèces menacées qui est rendue publique et mise à jour. Que peut-on dire de la liste 2021? Écoutez, le constat est quand même assez alarmant puisqu'effectivement depuis 50 ans à présent, la liste ne fait que s'accroître. Le constat est mauvais, la biodiversité souffre, les espèces ont tendance à disparaître. Une bonne nouvelle néanmoins cette année qui tient particulièrement à cœur aux souverains et à la principauté, ce sont les bons résultats concernant le thon rouge de Méditerranée. De quelle manière, plus généralement, la principauté prend toute sa part dans ce combat en faveur de la préservation de la biodiversité? Écoutez, justement sur ce congrès, il y a eu un événement très, très intéressant et marquant hier. Monaco s'engage pour la biodiversité, un événement qui est allié exposition et une partie plus réceptive, un moment plus social où tous les acteurs engagés de la principauté, du gouvernement princier, la Fondation Prince Albert II de Monaco, le centre scientifique de Monaco, le musée, mais aussi les organisations internationales accueillies en principauté pour montrer à ce public de Marseille que Monaco s'engage sur son propre territoire et puis l'engagement à l'international, notamment de la Fondation. Olivier Wenden, vous êtes le vice-président de cette fondation. Lorsque vous participez à ce type de congrès, est-ce que cela vous permet également d'identifier peut-être des pistes de partenariat futurs, de projets à soutenir? Oui, c'est tout à fait dans l'esprit de ce congrès. Comme nous le disions, c'est de trouver des synergies, de pouvoir échanger avec d'autres ONG, des acteurs du privé, aussi du public, sur tous ces sujets sur lesquels nous évoluons. Et cette semaine, justement, à Marseille, il y a eu d'autres temps forts. Donc, je voulais expliquer l'événement monégasque en tant que tel. Et puis, en présence du souverain, l'annonce par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, de l'adhésion de la France au Fonds mondial pour les récifs coralliens, dont je vous rappelle, le prince avait été à l'initiative en 2018 avec Paul Allen. Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Est-ce que l'on a vraiment les moyens aujourd'hui d'influer positivement? Est-ce que la tâche n'est pas trop immense? Rien n'est perdu, il faut évidemment agir vite, plus fort et plus loin. C'est un petit peu le triple combat que nous devons mener tous ensemble. Il y a du bon qui se passe, il y a une forte mobilisation. Encore une fois, public, privé, société civile. C'est un combat qui se mène tous ensemble, à tous les niveaux, dans toutes les régions du monde. Vous parlez de synergie, mais est-ce que la solution doit venir d'abord des gouvernements avec des mesures peut-être coercitives ou de la part de tout un chacun avec de la sensibilisation? En résumé, sanctions ou information? Il faut un travail transfrontalier, c'est incontestable. Il faut renforcer aussi les législations et réglementations au niveau international, mais on ne peut pas, en tant que société civile, en tant que citoyen, en tant que consommateur, rester à l'écart du changement. On peut, chacun à son niveau, accomplir de grandes choses pour la planète. Chacun face à ses responsabilités. Olivier Wenden, vice-président de la Fondation Prince Albert II de Monaco, merci d'avoir répondu à nos questions depuis Marseille, où se poursuit jusqu'à samedi le Congrès mondial de la nature de l'UICN. Merci Patricia.